Mais vous, Thomas Touroud, comment ça va après la défaite de Caen? Vous en êtes remis? Ah oui, quand même. On y a cru, on y a cru quand même à cette qualification. Qu'est-ce qu'il a à rire, celui-là, Alcazar là? Non, mais je retrouve ma voix, j'en profite. Ouais, d'accord. Mais c'était quand même une belle soirée de Y'a pas péno hier en public. Salut Marion. Bonne émission. Merci. Ouais. Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra de Y'a pas péno, qui avait un peu perdu sa voix hier à Caen. Bonsoir, Macha Béranger avec vous. Julien Cazard, mais qui a retrouvé sa voix aujourd'hui. Alors, c'est pas encore le top, mais c'est un peu mieux que Macha. Ce qui était même Macha Boringer. Oui, c'est un c'est mélange de Richard Boringer et de Macha Boringer. Alors, on est presque l'empereur dans Ouais. Star Wars. C'est vrai. William Gallas aussi, Ouais. un peu dans le style. Mais sans le feu sur la langue. Exactement. Avec nous également la légende Didier Roustan, journaliste de la chaîne L'Équipe. Ça va mon Didier? Je crois qu'il a somatisé et qu'il était un peu inquiet. Oui, hein, au fur et à mesure du d'ailleurs, match. Pendant le match. On l'a pas trop entendu. Non, mais j'ai on l'a retrouvé pas ma entendu voix, du tout. Oui, Non. au sifflet final. Oui. Au but de Nkunku, là, il a retrouvé Voilà. la À voix. 3, il Même a le retrouvé la voix. deuxième but, il tremblait quand il y avait l'arbitrage vidéo. L'arbitrage Eh, bien vidéo, il sûr. n'était pas à l'aise. Bien sûr. L'incorruptible Anissa est là également aussi, bien sûr. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un humoriste qui s'est révélé sur Internet. Non, ça n'est pas Patrice Evra. C'est Kevin Razi, l'invité de Y'a pas péno. Applaudissements pour Kevin. Salut Kevin. Salut Thomas, Ça va salut tout le monde, ça va et toi? Bah ouais, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Y'a pas péno. On est très heureux de vous recevoir. Votre carrière a débuté sur le web. Vous avez intégré le studio Bagel. Vous avez participé aussi à l'émission On ne demande qu'à en rire en 2012 et puis la scène avec des one-man shows. Et on vous retrouve désormais sur Canal dans Rendez-vous avec Kevin Razi. C'est chaque lundi soir en deuxième partie de soirée. Vous y parlez d'actu avec humour en compagnie d'un invité. Mais d'ailleurs, c'est pas de l'actu que légère. Hein. Vous abordez des thèmes de société graves même parfois. Hein. Bah en fait, comme on tourne un petit peu en amont, on n'attaque pas l'actu chaude, on prend vraiment des faits de société, voilà, des tendances. Ouais. Et on y va, oui, sur Daesh, sur là on va. C'est des trucs marrants plutôt. Ouais, voilà. On choisit des thèmes marrants. Sur Kim Jong-un aussi, c'était très drôle. ça marche ça, bien. ouais, c'est ça. Excuse-moi, il faudrait qu'ils se battent les deux, qu'on rigole. Ouais. Ça ferait un super match. Tu peux pas le tutoyer parce que là, franchement, t'as vraiment l'air d'un vieux. Pourquoi? Mais parce que si tu vas amener un public jeune, il te tutoie, il te dit salut, tu vas bien Thomas. Oui, c'est vrai, alors j'ai vous, dit tu vas vous bien, pas de faites problème. une émission. Non, mais je respecte les usages de la profession. C'est Merci. ringard. Mais non, c'est T'es pas ringard. tellement 2017, mon pauvre ami. Alors, mon cher Kevin Razi, vous vous amusez quand même dans ce. C'est difficile toujours de reprendre après l'autre. Là. Il a retrouvé sa voix. En fait, j'ai adoré l'émission d'hier. On vous a pas entendu. C'est vrai. C'était un régal. J'espère que t'en as profité. parce que c'est terminé. C'est une émission de stand-up un petit peu à l'américaine. Là, pour le coup, à chaque fois, on dit le stand-up, les États-Unis, tout le monde rêve d'en faire. Late Là, show plutôt. Au late show. Ouais. Là, pour le coup, vous faites vraiment ça, quoi. Ouais, bah on a essayé et puis en fait on est allé là-bas, on a rencontré les gens, on a beaucoup bossé pour essayer de comprendre comment ça marchait. On n'a pas voulu et on a compris une seule règle, ce qu'ils nous disaient tous à chaque fois, c'était bah non, en fait l'émission, tout ce qui compte c'est le mec derrière le bureau, c'est tout. Non, en fait, le but, voilà, c'est ça. Les gens veulent écouter la vie du mec derrière le bureau. Le mug, le truc, le fond, les bions, on s'en fout. Ah oui, c'est oui, juste ça. vraiment le C'est-à-dire que t'as gars. réussi à faire une émission sans avoir un fond qui ressemble à New York. Ouais, c'est ça. Non, alors notre un fond, peu tu sais quand quoi même. C'est Paris, non. C'est pas quoi, c'est Paris. la banlieue? Non, on a fait croire que c'était Paris, mais en fait, on a mis plein d'éléments de toute la France. Donc, il y a le Fort Ah, Boyard, il y a le Mont-Saint-Michel, Viaduc des Millau, etc. Donc, on a fait un truc comme Pas ça. mal, Eh ouais, pas non, mal. ça, Ah, on est bah ouais, français. ils sont là, les les Américains gars. vont te le piquer, ça. Ah, c'est Ah, sûr. ils vont me le piquer. Mais bien sûr. Le Fort Boyard, ils vont le piquer. ça, c'est sûr. C'est sûr. Vous parlez donc d'actu avec humour, compagnie d'invités. Dans cette émission, on parle de l'actu foot. Et l'actu foot, c'est la qualification de votre club de cœur pour la finale de Coupe de France. On l'évoquait Les Herbiers. il y a quelques instants, puisque vous êtes supporter du PSG. Kevin, vous avez regardé le match hier face à Caen? Eh ben non, parce que je jouais, j'étais à Strasbourg. Ah ah. Ouais. Vous n'avez pas pu suivre le la crève-cœur. rencontre. Ah non, j'ai pas pu suivre, j'ai regardé les buts juste après. Ouais, le Et j'ai- résumé. Non, mais on a eu chaud parce qu'en fait, je crois qu'en fait, on s'est pas fait mener par ça. Enfin, il y a eu égalisation. Égalisation. Alors, franchement, t'as loupé un truc. Tu te rappelles de France-Brésil 86, le Bien niveau sûr. de jeu? Oui. Pareil, le même. C'était La balle c'était sortait samba. pas du terrain, mais Voilà, c'était c'est du vrai. football samba. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu ce qu'il a fait, Mbappé, là, c'était pas mal. Ah, C'est du Mbappé, football. c'était beau. Brice Samba. Ouais, comme le gardien Marcel Samba, plutôt. de Malherbe. Victoire 3-1 du PSG, donc doublé de Mbappé, but d'Nkunku et but de Diomandé pour Malherbe. Le PSG qui affrontera le club vendéen des Herbiers, club de National, en finale le 8 mai au Stade de France. Là, pour En le coup. finale. Bah oui, vous êtes en finale. Non, mais j'arrive pas à croire que les Herbiers sont. Ah, les Herbiers, ils sont en finale. Les Herbiers, ils sont en finale.
ils se sont imposés face à Chambly, qui était un autre club de national. Vous y serez? Vous allez regarder au Qu'est-ce moins. qu'ils ont fait tous les autres clubs de Ligue 1 Mais là, non, qui mais le problème, tu sais qu'on est dans un pays un peu socialo, machin. Donc il faut que le petit gagne, il faut que le petit aille au bout. promouvoir. faut qu'on ait notre Promouvoir shitty le pauvre. game chaque année. Voilà, hein, tous les exactement. ans. Non, mais Ah, toi, tu vas maintenant, de Strasbourg, toi. Le, Ah oui, ouais, c'est ça. le trait est un peu prononcé parce que Lydia Rostand. l'air de rien, c'est pas une 5e division, c'est une 3e division. Ouais. Donc quand il y avait Calais, si tu veux, c'était en dessous, mais ça choquait peut-être moins les gens parce que la ville de Calais, tu la situes. Enfin, c'est une vraie ville. Oui. Alors que les herbiers, Surtout si t'es migrant. tu te dis, c'est difficile. Si tu mets les herbiers derrière dans De ton Vendée. décor, tu vas pas faire un tabac, quoi. Non, Tu mais vois. c'est ça. Et Donc- ça, les donc les- Américains vont pas te le Non, ils piquer. vont en pas revanche. compliquer. Donc les herbiers, tu as l'impression que c'est un truc de nulle part et qui arrive de 23e Ah ouais, division. bien sûr, bien Or, sûr. c'est quand même la 3e division. Donc une 3e division qui rencontre une Oui. première division, tu vois dans C'est le nom en l'esprit, fait, j'avoue, je me suis fait avoir Voilà, par le nom. les herbiers exactement. Chambly, tu te dis, Ouais, c'est c'est chaud, bizarre. Ouais. En tout cas, nous, on était en direct de Caen hier avec toute l'équipe de Y'a pas Péno. On a passé un très bon moment avec le public, avec nos invités Xavier Gravelaine et Orelsan. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous et on remercie encore le Stade Malherbe pour son accueil. Supporter de longue date du PSG, Kevin Razi, puisque vous étiez en 5e lorsque vous avez assisté à votre premier match au Parc des Princes. Oui. Mais pour le coup, c'est pas le jeu qui vous intéressait, c'était plutôt ce qui se passait dans ouais. les tribunes. Ouais. Bah ouais, j'avais quoi? J'avais 11 ou 12 ans et j'arrive dans ce stade au Parc des Princes et j'ai fait que regarder les supporters. J'étais Pour tout le choqué, j'avais les frissons, bah c'était quand même un truc de dingue. Par l'ambiance. C'était l'époque où quand on sortait du stade, après fallait courir pour rentrer vite. J'avais 12 ans, j'avais 12 ans, c'était la belle époque des Boulogne Boys et compagnie. Ah là là, Ah ouais, c'était- d'accord. C'était quand même sympa. Franchement, bonne ambiance. Franchement, un petit coup de Doc Martens dans les jambes, dans la tête. Ça fait toujours Eh ben, ça remet plaisir. les idées en place, je vais te dire. Cela étant, c'est vrai que quand tu rentres dans un stade, bon, 12 ans, c'est quand même assez grand, mais je me souviens quand j'ai amené mon fils, 8-9 ans, ce qui frappe plus Ah ouais, que le jeu, bien sûr. surtout au Bien Parc des sûr. Princes. À l'époque, il y avait des fumigènes, tout ça. Ouais. C'est les tribunes qui voilà, sont- qu'elles se répondent, blablabla. C'est ça. C'est vachement Ah, impressionnant. c'est super et tu impressionnant. regardes presque Quand t'es gamin, plus tu ça retiens que ça. le ça, jeu. bien sûr. La première bien sûr. chose, voilà. C'était, t'avais 11 ans, donc c'était quelle année? C'était la dernière année de Nicolas Anelka au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est ça exactement. Il y avait Ces Luis années-là. Fernandez et je regardais que Luis Fernandez aussi parce qu'il s'agitait tout le temps. Je C'était rappelle, le mec le plus spectaculaire du match. Mais hein. oui, c'est ça. Au final, ouais, oui, parce que j'avais pas regardé Ouais, Peter Luxin. Ouais, c'est pas- Alioune Touré, j'aime bien lui. Les On l'appelait Tupac. Les herbiers, tu sais combien il y a d'habitants aux herbiers? Les herbiers. Non. Non. Parce que tu vois, bon, maintenant on sait que c'est en Vendée grâce à Ouais. Philippe Catherine, parce que sinon tu le situes Ouais, pas. ouais. Il y a 16 000 habitants, les herbiers. Ah ouais. Bah, Dis donc, c'est beau. C'est beau Donc, d'arriver en c'est finale d'une incroyable. coupe avec 16 000 Cela dit, habitants. Auxerre, il ne doit pas y en avoir Mais 10 fois Guingamp, plus, c'est combien mais Auxerre, Guingamp C'est pas rentré 20 dans 000 les habitants esprits. Guingamp Non, mais, On va vérifier, non, mais mais c'est une Guingamp, toute petite ville. ils ont une histoire, si tu Oui, veux. c'est vrai. Donc il y avait l'histoire, tandis que C'est les vrai. herbiers, il n'y a pas d'histoire. Bah, De ils Guingamp, dans vont les années créer leur 70, histoire. alors Là, que c'est en ils 4e l'ont déjà division, tu écrite vois. là pour le coup. 16 000 Ouais. habitants contre 12-13 millions. Oui, c'est un peu déséquilibré. C'est un petit peu déséquilibré. Vous allez encore au parc de temps en temps, Kevin, quand Ah, j'y suis le allé. boulot vous laisse le temps? Oui, j'y suis allé l'année dernière. Là, c'était plutôt sympa. Je crois que c'était, je sais plus. En vrai, là, j'avoue, là pour le coup, j'étais juste content d'avoir un plaid qu'on nous avait donné pour mettre sur les les petits genoux. fours. Voilà, et les Ah petits oui, là, fours. ça a Je me changé. souviens Là, plus. là, ça a changé. c'est plus pareil. Là. Là, j'ai failli me faire recaler, moi. Je connaissais pas ça. Ouais, Ah ouais non, il y avait écrit tenue correcte exigée. Ouais. Non, mais t'inquiète Mais- pas, c'est mytho. Je te dis, il y a des mecs qui Ah ouais arrivent en survêt avec des têtes de cul. Et souvent, c'est les ça joueurs, rentre. d'ailleurs. Non, oui, c'est. Kevin Razi, l'invité d'Y'a pas Péno, vous êtes le bienvenu, mon cher Kevin. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, plein de soleil. Le principe de Y'a pas Péno, Anissa? Alors, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale, 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Kevin Razi, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Quant à vous, Julien Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra qui a retrouvé sa voie, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On Ouais. accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Ahmed. Salut Ahmed. Bonjour Thomas. Comment ça va? Désolé pour hier. Tout va Mieux que vous. Oh, les mecs, j'adore. Ah, ils sont durs. Ah, mec, quand toi, même. Ah, ils t'es de sont- Paris, toi. T'es de Paris, toi. Non, je suis de Paris, mais je suis pas supporter de Paris. Oh. Alors, bon. tu vois, ça partait bien. Ouais. Et là, tout s'écroule parce que vous êtes même supporter de Marseille, je crois. Alors, me Ahmed. dis rien. Me dis rien. Du stade tunisien et de Marseille. Alors, me stade dis rien. tunisien, Est-ce que je ouais. peux trouver. Est-ce que tu as une quarantaine d'années? Tout à fait. Donc, Voilà. je suis plus vieux que le PSG, donc je peux pas être supporter d'un club plus jeune que moi. Voilà. Il est bon. Parce que les gens de 40 ans, souvent de Paris. Parce qu'ils ont vécu le titre ils sont pour Marseille. en Ligue des Champions Non, avec parce que Marseille. c'est surtout, moi je suis arrivé en France à 23 ans et en Tunisie, PSG, on connaît pas trop.
Ah bon, Ah c'est ouais plus C'est trop l'homme. jeune, c'est pas assez historique, c'est pas assez foot. Oh là là, règlement de compte d'entrée de jeu entre Ahmed et Julien Cazard. là hein bon. Et d'ailleurs, Thomas, par rapport à ça, je peux vous demander une faveur, s'il vous plaît? Ah bah déjà, dès le début de l'émission Ouais, Allez-y, pourquoi pas. Ne faites pas une émission spéciale aux herbiers pour la finale. Ça n'a pas marché pour Sochaux, ça n'a pas marché pour Caen. Laissez-moi C'est vrai. Vous avez raison, on va retenir ça, vous avez totalement raison. Merci de jouer avec nous, mon cher Ahmed. Vous avez composé le 39-21, numéro du standard, et on vous en remercie. On a fait une émission spéciale à Paris pour Paris-Madrid, ça n'a pas marché non plus. Ça a pas marché. Voilà. C'est vrai. Restez au studio. Exactement, on bouge plus. Michael est avec nous également. Salut Michael. Bonjour. Ça va Michael, 30 ans, professeur des écoles. Il y a un petit problème de liaison, essayez de parler, dites-nous des choses. Professeur des écoles, oui. Bon, c'est bon, ça marche très donc, bien. HL dans le 77 et supporter du TFC, donc je crois. Oh là là, madame. Supporter du TFC et du Red Star Oui, voilà. aussi, je Oh vois. là Et du là. Red Star. Ah ouais, c'est deux clubs quand même, C'est un délire là, non faut y aller. Le Star, c'est un club historique quand même, Bah de oui, Paris. ouais. Et qui va normalement, Régis Bourard fait du très bon boulot, l'entraîneur, qui va normalement monter en Ligue 2. Ça serait beau. C'est pas mal. Ah ouais, ouais, ça c'est serait beau. beau. Ouais, ouais. Ah oui. Et puis ils ont une femme présidente, la seule femme, je crois. Non, c'était la directrice générale. Général, ouais. J'ai essayé Non, de me la non. raconter. Non, mais on la voyait beaucoup. Elle a quitté le Red Star il n'y a pas longtemps. Elle a fait un travail formidable, effectivement. D'accord. Michael, vous jouez avec notre invité Kevin Razi. Ahmed, vous faites équipe avec la légende Didier Roustan, l'équipe qui cumule le plus de points va en finale pour tenter de gagner un merveilleux cadeau qui vous est présenté par ce merveilleux monsieur cadeau. Et vous jouez pour un séjour à l'hôtel Les Bulles de Mer, hôtel spa sur la lagune à Saint-Cyprien, un hôtel idéalement situé directement sur la plage de sable fin de Saint-Cyprien, proche de Perpignan. Directement. hein. Une destination C'est-à-dire idéale que pour on sort allier d'hôtel, détente, hop, on est bien-être à la et plage. repos. 5 nuits C'est en beau. demi-pension pour 2 personnes dans une ambiance bleu Méditerranée. Ouais. Plus d'infos sur ce séjour à plus de 1200 € sur lesbullesdemer.com. Vous imaginez un petit peu, fermez les yeux, Ouais. gardons la musique. Mhm. Imaginons cette ambiance bleu Méditerranée. Ouais. C'est pas bleu Atlantique, c'est pas bleu Pacifique, Bien sûr. c'est bleu Méditerranée. Voilà le cadeau que vous pouvez gagner aujourd'hui. C'est la première mi-temps d'Yapapéno. On va prendre les j'y points suis, là. les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Ben non. Là, c'est beaucoup Explication. moins les bulles de mer. Là, c'est moins l'ambiance. C'est moins bleu Méditerranée. C'est les bulles du C'est chaudron. plus vestiaire. Ouais, c'est plus vert. Exactement. Saint-Étienne. On les va vous règles de la poser première mi-temps. des questions dans cette première mi-temps. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C, c'est un QCM. Vous marquez un point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et c'est important, Kevin, Michael, Didier et Ahmed, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. Oh là là. On Il y a des commence petits avec l'équipe de pièges. notre invité Kevin Razi et Michael. Kevin, on l'évoquait à l'instant, vous êtes fan de fan du Paris Saint-Germain. Alors autant vous dire que vous n'êtes pas le premier depuis qu'on fait cette émission, mais vous, au moins, vous avouez être fan du club depuis l'arrivée des Qataris, ou en tout cas, vous acceptez l'arrivée des Qataris et vous acceptez le Paris Saint-Germain version QSI. C'est l'été 2011, on revient un petit peu en arrière, Leonardo devient directeur sportif et très vite, une première valse de transfert débute. Kevin Gamero et Nicolas Douchez étaient déjà censés rejoindre le club, mais 3 nouveaux joueurs arrivent le même jour, devenant ainsi les premiers transferts de l'RQSI. De qui s'agissait-il? Essayez de vous en souvenir. Blaise Matuidi, Jérémy Ménez et A. Diego Lugano, B. Milan Bisevac ou C. Marco Maté Razi, le frère de Kevin Razi. Merci de rire. Merci, c'est sympa. Je vais te dire, ça fait partie de la solidarité entre humoristes. Et c'est beau parce que des gens l'oublient parfois. Moi, j'ai oublié de rigoler. Ouais. C'est vraiment affreux parce qu'elle était vraiment très bonne. cette Elle est blague. bonne, hein, franchement. J'adore. Moi, Elle c'est marche. tout à fait mon genre d'humour. Bah voilà, moi aussi. Déjà. Alors, Michael avait répondu un petit peu rapidement, c'est pas grave, vous pouvez vous reprendre. Je vous rappelle les propositions. Lugano, Bisevac ou Marco Maté Razi. Razi. Mais en plus, t'as répondu Thiago C'est Silva. Lugano, hein. Ouais, on n'était pas T'es dedans. vraiment complètement à la masse. Thiago Silva est arrivé avec Zlatan du Milan AC. D'accord. L'année d'après. Oui, vas-y, Mickaël. Bisevac, je pense que c'est Lugano. Et Bisevac, je t'arrive à. Il était là avant Bisevac, je crois. Bisevac, il me semble. Ah non, pardon, non, mais je parlais tout seul. Mon non, micro mais est je suis ouvert. d'accord avec toi, Mon micro Mickaël. est ouvert. Allez, on dit Bisevac. Yes. Allez, réponse B, on vérifie. Ah ouais, bien joué. bien joué, Milan Bisevac, bravo, Milan. défenseur serbe qui jouera une saison au Paris Saint-Germain 2011-2012 et qui joue aujourd'hui à Metz. Diego Lugano arrivera à la fin de l'été et entre-temps arrivent Momo Sissoko, Salvatore Sirigu et Javier Pastore, le seul à être encore aujourd'hui au Paris Saint-Germain et sans doute plus pour très longtemps. Un premier point
marqué bien joué par Kevin Razi et Mickaël. Et il y a pas péno, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Si vous aussi, comme Mickaël et Ahmed, vous voulez tenter de gagner de très beaux séjours au soleil, il y a même des croisières, bref, on vous offre vos vacances tous les jours. Il suffit d'appeler le standard d'Europe 1, vous vous inscrivez au 39 21, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre en direct vidéo sur la page Facebook Y'a pas péno et vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag YPP. Il y a Marco qui nous dit s'il vous plaît, Y'a pas péno, ne faites pas d'émission à Metz pour qu'on puisse se maintenir. Parfait, on arrive, il n'y a pas de souci, on arrive que ça direct. ne dépende que de nous. Ça serait bien. À un moment donné, il faut des forces surnaturelles, les gars. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas péno avec notre invité Kevin Razi, Anissa, Didier Roustan et bien sûr Julien Cazard. Bonsoir. A tout de suite sur Europe. Y'a pas péno, le foot s'amuse sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'écouter Europe 1, Y'a pas péno tous les jours entre 17 et 18h aujourd'hui avec notre invité l'humoriste Kevin Razi que vous retrouvez tous les lundis soirs en deuxième partie de soirée sur Canal+ dans Rendez-vous avec Kevin Razi. C'est la suite de la première mi-temps d'Y'a pas péno. Les scores Anissa s'il vous plaît. Eh bien pour l'instant, Kevin Razi et Mickaël mènent 1-0 face à Didier Roustan et Ahmed. Didier Roustan. Parce que, excuse-moi, parce que Oui, tu vois, par exemple, toi, tu as réussi à imposer. Moi, je voulais faire rendez-vous avec Julien Cazard sur Europe 1. Ouais. Et ils ont appelé ça Y'a pas péno. Et ça me gêne. Tu vois, c'est là où t'as été meilleur que moi. Puis ils ont rajouté du monde et tout. En plus, ils ont mis des mecs. Une meuf. Normalement, en plus, tu devais parler pendant 1 heure de toi. Ben oui, tous les jours. Rendez-vous avec Julien Cazard. Ça devait être Rendez-vous intéressant. avec Julien Cazard. Le concept, en fait, c'est un concept qui est très simple. Il y a une idée force. C'est toi qui parles de toi pendant 1 heure. Il viendra de toute façon. Ça arrivera bien assez tôt. On a hâte. Didier Roustan, Ahmed, vous pouvez égaliser avec cette question. Écoutez bien, on parle du match d'hier soir. Malgré une belle prestation, Aïe, aïe, aïe. les Canets se sont inclinés 3-1 face au Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France. Doublé de Mbappé, but de Christopher Nkunku pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui retrouveront donc les Herbiers en finale au Stade de France le 8 mai prochain. Ce sera la 4e finale en 4 ans pour le club de la capitale. C'est un record que les Parisiens partagent avec un autre club. Quel est ce club? A, le Red Star. B, le LOSC. C, l'OGC Nice. OGC Nice, 11 jeunes garçons, c'est du OGC Nice, on est tous copains. Mais oui, le cuir, ça nous va bien. Ah ouais, c'est pas. Oui. Franchement, t'aimes pas cette Il a retrouvé. J'aime bien ta version. Ah ouais, il a retrouvé la voix. T'as pas envie d'être emmerdé par les meufs. Alors, Didier Roustan et Ahmed. Je connais la réponse, Didier. Ahmed, il a une sûr de lui. C'est un club, parce que je l'ai lu ce matin dans l'équipe. Je me dis, à tous les coups, Thomas va poser la question. Le LOSC, Ça veut dire Et c'est un Il club est pour malin. lequel Moi, je le dirais grand le Jojo LOSC, a fait mais- une chanson. Et c'est le LOSC entre c'est- 45 et 49. Ouais, c'est le LOSC. Donc la Le Red réponse, Star, c'est on a gagné beaucoup avant-guerre. Et du coup, il y a un joueur qui a gagné 5 finales de Coupe de France. Il a été longtemps au Cornman. C'est un Lillois, Marceau Sommerlinck, qui avait fait les 4 d'affilée. Et une autre après. Les Et il 4 a- à la suite. Pardon, Voilà. Donc, T'as vu le niveau quand même là. donc, on dit Lille. On dit Lille, c'est la réponse B et on valide. Bonne réponse. Bien joué Ahmed, bien joué Didier. Le LOSC a enchaîné 4 finales en 4 ans entre 46 et 49, 3 remportées, 1 perdue. Le Red Star avait enchaîné 3 finales entre 1921 et 1923 et ils avaient gagné les 3 finales. Bravo, bonne réponse, un point pour vous. Cette finale de Coupe de France entre le PSG et les Herbiers, elle est totalement déséquilibrée évidemment Didier. Est-ce qu'on peut éviter quand même le massacre ? Est-ce qu'on peut éviter un spectacle désolant et limite humiliant ? Ce qui m'ennuie derrière ça, si tu veux, c'est que déjà, ça va être encore le méchant PSG, les méchants Qataris, etc., etc. Alors que eux, ils ont fait leur boulot. Ouais. 41 matchs de Coupe, Ligue et Coupe de France. 41 matchs, 41 qualifications d'affilée, dont 35 matchs contre des Ligue 1. Donc je veux dire, eux maintenant... Sans jamais aller aux prolongations. Et sans aller aux prolongations. C'est pas la question de dire s'ils méritent ou pas. Non, mais je te fais une parenthèse avant. On est bien d'accord. Non, parce que les gens, ça va être le monstre contre le gentil, machin. Mais il y a le gentil, etc. Alors pour répondre à ta question, c'est-à-dire que Paris va préparer ce match sérieusement, c'est ça le truc. Les Herbiers, je t'ai dit, attention, c'est une équipe de nationale, c'est pas une équipe de 25e division, c'est pas parce qu'ils s'appellent les Herbiers que... tu comprends? Bon. Mais après, tu peux supposer que la différence de talent footballistique et aussi de mental, parce que les Herbiers, quand ils vont découvrir ce Stade de France, ils vont faire la finale déjà 5 jours avant. Plus les mégastars, plus tout ça. Oui, ça va être très difficile. Nerveusement, ça va être nerveusement, à la mi-temps, ils vont avoir des crampes, les mecs, au bout de 20 minutes.
Mais il faut peut-être aussi une attitude du Paris Saint-Germain qui soit respectueuse quand même. Je pense que s'ils arrivent à marquer 3 buts rapidement, ils iront pas plus loin. Après, ils sont respecter le jeu, c'est aussi, c'est pas tu es en position de tir, il y a déjà 4-0, tu dis oh bah je tire pas parce que machin. S'il y a le but vide, tu mets le 5e si tu veux. C'est une manière de respecter ton adversaire. Je pense que les choses se feront de manière naturelle. Déjà, c'est un match de foot. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le charme du truc. Peut-être tu as Alves qui devient fou à la 2e minute, qui fait un tac débordant, ils sont plus que 10, et puis après, machin. Voilà, je vois pas un 15-0 si tu veux. Alors que dans les faits, ça pourrait exister. Ça pourrait, bien sûr. Une équipe de première division qui bat une équipe de nationale 15-0, je demande à voir. Oui, c'est assez rare. C'est jamais fait non plus. Mais comme ils ont mis 7-1 à Monaco, on se dit que les herbiers vont se faire désherber. Non, mais c'est complètement... Bravo. Alors là, on applaudit. Solidarité entre humoristes. Heureusement que j'ai soutenu avant. Mais tu sais que attention, on n'a pas abusé non plus. Monaco, ça fait partie de l'irrationalité du football parce que hier, contre... c'était où, à Metz, à Caen? À Caen, oui, on était à Caen. C'était il y a pas... Non, mais quand ils battent tout le monde. C'était il n'y a pas si longtemps, Didier, quand même. Il y a tout pile 24 heures. Hein. Voilà. C'était donc à Caen. Je peux te dire que dans les 30 premières minutes, alors qu'ils marquent qu'un but, si tu veux, et qu'il y a un partout à la mi-temps, et qu'il y a 4-1 à la mi-temps contre Monaco et 4-0 au bout d'une demi-heure de jeu, ils ont plus d'occasions. C'est plus facile, alors qu'il y a un partout à la mi-temps, que contre Monaco. Mais contre Monaco, en 13 minutes, ils ont fait 4 actions géniales, mais ils n'ont pas eu 10 000 occasions. Et ils ont mis 4 buts. Oui, parce que contre Monaco, ils voulaient absolument marquer chaque but. Ils mettaient pas, là, hier, moi je trouvais qu'ils prenaient toujours un peu plus de temps dès qu'ils approchaient du but, parce qu'ils sentaient qu'ils avaient de la marge. Et du coup, avec en plus la pelouse pourrie, contre les herbiers, avec la pelouse sera bonne, mais peut-être dans l'inconscient aussi. Oui, c'est vrai. Ils diront ça va arriver, ça va arriver. Et puis malgré tout, il pouvait quand même se passer un truc hier soir. Quand on n'a pas démérité, c'était pas fait. Ils ont tout eu pour eux. Exactement. Ils ont eu bizarrement leur chance. Simplement, il faut qu'ils se créent au moins une occasion en deuxième mi-temps et ils l'ont pas eu. Donc. Exactement. Un partout, vous pouvez reprendre l'avantage, Kevin. Vous jouez avec Michael. Alors, vous ne vous en cachez pas, Kevin Razi, vous êtes de la génération dite du Club Dorothée. Et qui dit foot et Club Dorothée dit forcément Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tom, un dessin animé dont vous êtes fan, Kevin. De toutes les La jeunesse. Club Dorothée, j'ai passé ma vie devant la télé. Même Olive et Tom. J'ai vu Didier Roustan dans le Club Dorothée d'ailleurs. C'est vrai. C'était pas du tout Club Dorothée, Olivier Tom. C'est sur la 5. Non, mais c'est cette génération-là. Cette génération-là. Oui. Olive et Tom, dessin animé dont vous êtes fan, Kevin. Tiens, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Ouais. Mon cher Kevin, dans quel club européen signe Olivier Hatton, le héros d'Olive et Tom? A. Manchester United. B. Au FC Barcelone. Ou C. à l'OGC Nice. 11 grands garçons, des ambassadeurs, et des cheveux longs. Une petite nuque longue. Ça ruisselle sous la douche. Vas-y, remets-moi du gel. À toi. Je peux pas aller plus loin. Kevin Razi and Michael. Have you got an idea? Alors, Michael, moi je sais. Est-ce que toi tu sais? Comment? J'ai ma petite idée. C'est Barcelone. Et Santos, il signe aussi au Brésil après. Oui, mais là on parle d'Europe. Et Mark Landers, lui, il ira à la Juventus et il va se rétamer. Il va aller dans un club après de série B, pardon. En fait, c'est le Didier Roustan. Ouais, c'est Didier Roustan. Exactement. Non, mais parce qu'en fait, ils ont ressorti. Tu as sur toi le maillot de Mark Landers. Allez, vous dites le Barça. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Olivier Hatton signe au Barça et joue avec le numéro 28 de
et 8 parce que ça fait 10. Et 10, c'était la propriété de Rivaldo, à l'époque où Olivier signe, entre guillemets, au Barça. Landers à la Juve, et Tom deviendra le gardien du Bayern Munich. C'est une bande bonne dessinée très connue, réponse. Eric Castel ou je sais pas trop quoi, et il était à Barcelone lui aussi. Voilà. C'est bizarre. Et au tableau d'affichage, Oui, parce que ça plaît à tout le au monde. c'est dessin gentil, animé fait Olivier soleil. Tom, Kevin Razi et Michael mènent maintenant 2-1 face à Didier Roustan et Ahmed. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec toute la bande au rendez-vous et évidemment Julien Cazard. Bonsoir. A tout de suite. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. Merci d'être au rendez-vous d'Iapapeno tous les jours entre 17 et 18h. Notre invité aujourd'hui, l'humoriste Kevin Razi from America, que vous retrouvez tous les lundis soirs en deuxième partie de soirée sur Canal+ décalé dans Rendez-vous avec Kevin Razi. C'est un bon titre. Vous auriez dû faire, je pense, Julien Cazard, une émission du style Rendez-vous avec Julien Cazard. Moi, je pense que ça aurait pu être intéressant, ça, non ? Je sais pas d'où ça t'est venu cette idée. Bah voilà, moi je C'est pense impressionnable. que vous auriez... c'est Impressionnable. fou. Ah, c'est impressionnable. On est sur un nouveau mot. Bien sûr. Pourquoi tu l'utilises jamais ce mot ? Bonsoir. Les scores, s'il vous plaît. C'est hyper impressionnable. Les scores, Kevin Razi et Michael mènent 2-1 face à Didier Roustan et Ahmed. Dernière question de la première période pour Didier Roustan et Ahmed. On l'évoquait tout à l'heure, le 8 mai, la finale de Coupe de France, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sera un peu David contre Goliath. Tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Exactement. Et suite à leur qualification, les Herbiers ont évoqué cette finale dans la presse aujourd'hui, notamment le capitaine du club vendéen, Sébastien Flochon. Selon lui, son équipe a peu de chances de l'emporter, et pour gagner, il faudrait quoi ? Il faudrait A, une intervention divine, B, il faudrait une épidémie de gastro, ou C, il faudrait Totou. Voilà. Oui, Ah oui, d'accord. oui, On je supporte. Ouais, non, c'est bien. Merci. Mais c'est à Je double l'ai, temps, c'est quoi. validé. Faut le Je temps l'ai. que... Les humoristes Elle est bien, et elle est les bien. auteurs qui sont excellents Très de drôle. cette émission. Mais non, mais ils sont excellents. Ah non, Ah, mais je très drôle. soutiens. Il faudrait Totou. Il Ça faudrait marche. Totou, c'est excellent. Moi, je te la fais à l'Olympia, moi, tu me dis. Ah bah, Alors, Ahmed, Ahmed, Rideau, direct. Anissa, est-ce qu'il y a besoin d'un rappel aux règles ou pas? Non, Ah, non, il est pas bon. cette Ahmed, il fois-ci. connaît l'émission par cœur. Il connaît l'émission. J'ai Ah lu ouais, il est bon. l'article dans l'interview, j'avais dit qu'il parlait de l'épidémie de gastro, mais je sais pas si à un autre moment il n'avait pas parlé de l'intervention divine. Donc je suis sûr de la gastro. Bah, il peut y avoir parfois plusieurs bonnes réponses, on ne sait pas. Voilà. hein. Anissa. Bah là, je me sens pas le besoin de vous le rappeler, donc... Ah, voilà, donc moi je dirais alors que la B. On est parti sur une petite gastro. Pardon. Voilà. Ahmed connaît très bien. Il connaît tout. Ah, mais il est derrière. le Ah, il con, je viens de le voir. Je l'ai vu passer là. Bah oui, c'est pour ça. Il est avec nous ce soir. Merci d'applaudir Ahmed. En tout cas, il a bien révisé. Il est bon. Pratique. Ahmed a dit il faudrait une épidémie de gastro, et Ahmed a raison, bien sûr. Raison. Dans les colonnes de l'équipe, Sébastien Flochon a donc expliqué qu'il faudrait une épidémie de gastro, une baraka et un grand gardien pour éventuellement réaliser l'exploit. Selon lui, les Herbiers ont 0,5% de chance de réaliser l'exploit face au Paris Saint-Germain en finale. Il ne faut jamais dire 0%. 0,5. Ah, 0,5, ça va, Ouais. c'est pas mal. En tout cas, Neymar a dit qu'il C'est reviendrait pour la finale. Ah. Non, Il joue pour les Herbiers. Et là, ça tombe. Et là, on passe à 0,6. Exactement. Il y a eu en tout cas une épidémie de jaunisse pour les Allemands qui ont gagné la Coupe du Monde 1954. Mais après, dans les semaines qui ont suivi. Ah oui, donc, pas de rapport avec le match, en fait. Et c'était pas en football, c'était en handball. Voilà. Non, C'était pas en Allemagne en plus. non, mais il y a une. C'était pas l'équipe d'Allemagne. Non. Non, mais il y a une épidémie de. Pas une épidémie. Enfin, ils ont tous eu plus C'est ou la moins grippe espagnole. la jaunisse. Ouais. Et ça laissait entendre qu'ils étaient tous chargés comme des bulles, quoi. Ah, Et ça a Pour la beaucoup fait finale, parler. d'accord. Mais ils ont gagné la finale. Mais après, ils ont tous eu la si jaunisse. les joueurs C'est du un PSG choix. ont la D'accord. jaunisse. C'est-à-dire, si les joueurs du PSG ont la gastro après, ça sert à rien, a priori. Mais là, ça a servi d'avoir la jaunisse après. Une épidémie. Non, mais c'est l'histoire aussi, les enfants. Ah, bien sûr, Derrière, bien sûr. voilà. En tout cas, la dernière finale Il y a des épidémies. de Coupe de France avec un tel écart de niveau, c'était il y a 6 ans. Olympique Lyonnais-Quevilly, Quevilly qui jouait en national, Donc, défaite tu des vois, Normands et à l'arrivée, 1-0. ça fait quoi 1-0, Et voilà. but de Lisandro 1-0. Lopez. Simplement En que Quevilly, 2001, tu me connais. En 2001 également, Ouais. Strasbourg-Amiens. Amiens qui joue en national, 0-0 à la fin du Et temps au tir au réglementaire.
et les 0-0. Et Sheila Vert qui marque le tir au but, bien sûr. 5 tirs au but à 4. Et en l'an 2000, on se souvient tous de Nantes-Calais, les nordistes qui jouaient alors en 4e division. Donc c'est encore plus bas. Voilà. 2-1 pour Nantes, donc un match disputé. Et un penalty qui pouvait être accordé à Calais, ça pouvait faire 2-0 parce qu'ils ouvrent la marque, Calais. Donc c'est pour ça, les herbiers, c'est trompeur. T'en fais pas que les Parisiens, ils vont être sérieux. Et cette image de Michael Landreau, le capitaine nantais à l'époque, qui invite le capitaine de Calais, Réginald Beck, à soulever le trophée avec lui, c'est une belle image. C'est la mi-temps, Anissa ? Oui, à la pause, eh bien, il y a égalité parfaite entre l'équipe de Kevin Razi et celle de Didier Roustan. Il y a 2 partout. Et puis, que c'est la mi-temps, on va aller faire un petit tour à la buvette de Yapa Peno. Alors la buvette de Yapa Peno, mon cher Kevin Razi, on boit un coup, normal, on mange un petit sandwich merguez, normal, et on joue au jeu de la buvette. Je vous pose une série de questions sur l'actu foot, à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue pendant 2 minutes, pas de points à marquer, on est à la buvette, c'est juste pour le plaisir. Bonsoir. Alors on y va, vous êtes prêts? Première question. Hier soir à Caen, la pelouse du stade Michel Dornano a été élue homme du match, vrai ou faux? C'est vrai. Ben non, malheureusement c'est faux, et pourtant elle a fait tout ce qu'elle a pu. Bon, ça s'est joué à pas grand chose. Avec ses 2 buts hier soir, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur français cette saison, tout championnat confondu, vrai ou faux? C'est faux. À votre avis, c'est qui? Griezmann. Ouais, bonne réponse. Bien joué, Monsieur Hazard. 21 buts quand même pour Mbappé. Il est 2e juste derrière Griezmann avec 26 buts. En revanche, c'est la meilleure tortue ninja qui est marquée. C'est vrai. Il joue jamais avec sa carapace. Exact. Zlatan, écoutez ça, vient d'affirmer une Coupe du Monde sans moi ne serait pas une vraie Coupe du Monde. Vrai ou faux? Bah ouais, c'est vrai. C'est pas du Zlatan, ça quand même. Mais on ne sait pas encore officiellement si le Suédois disputera la compétition. Alors moi, je te quand même, on y va. Non, vu qu'aucun mec de la Suède ne veut qu'il joue. C'est vrai? Ah bah s'il vient, ça va être une ambiance de merde. Ah, il l'aime pas? Ah non, le gardien, il a dit qu'il en voulait pas. Vous pensez qu'il ne sera pas à la Coupe du Monde? Gardien de Guingamp. Ah, bah après, c'est sûr que non. Ah, moi, tu sais quoi? S'il a la Coupe du Monde avec l'équipe de Suède, il fait le tour de la place de la Concorde en slip et en Marcel. Ah, bah alors là, ça c'est bon, on a enregistré. Nolan Roux vient d'affirmer une Coupe du Monde sans moi ne serait pas une vraie Coupe du Monde. Vrai ou faux? C'est vrai. Évidemment. J'en rêve de l'attaquant messin à hauteur de 14 buts quand même, c'est pas rien. Hier soir, Neymar a encore joué au poker pendant le match du PSG. Vrai ou faux? J'espère. C'est sûr. Bah, c'est vrai. Ouais, comme dimanche face à Monaco, il s'est affiché sur les réseaux sociaux en train de jouer au poker avec en fond d'écran, en fond le match Caen-Paris Saint-Germain. Alors là, petite différence quand même, il a montré qu'il soutenait son équipe en entonnant quelques allez Paris. Dernière question. Hier soir en championnat belge, le Standard a battu Anderlecht. Est-ce que j'ai pas raison? Oui, tu as raison. Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion. Allez, 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 allez. Malheureusement, Anderlecht s'est incliné devant le Standard. Le Standard a bien battu Anderlecht. Bien joué pour cette petite buvette. Deuxième mi-temps, Anissa? Oui, la deuxième mi-temps, c'est simple, c'est question pour un crampon. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. C'est un jeu de rapidité. Kevin, Mickaël, Didier et Ahmed, vous jouez tous les 4 en même temps. Ok, vas-y Mickaël, t'es prêt? Thomas va vous donner des indices. Thomas va vous donner des indices. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Vous faites une pause. Thomas, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats, par contre. Ok, d'accord. Question pour un crampon. On n'est pas sur un invité serein quand même. Là, on ambiance les herbiers. Là. Ouais, exactement. Merci de jouer dans l'esprit Yapa Peno, Mickaël et Ahmed, et de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Pas de tac par derrière. Football plaisir, c'est l'esprit Yapa Peno. Kevin, on l'a dit, votre club de cœur, c'est le PSG. Et depuis le week-end dernier, le PSG est champion de France. On va donc chercher à deviner des joueurs du PSG qui ont été champions cette saison ou qui se sont fait sortir en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est comme vous voulez. De toute façon, c'est les mêmes joueurs. Vous écoutez bien, tout le monde joue, attention. Des joueurs actuels du PSG, de la saison actuelle. Exactement. Okay. Bah quoi, qu'est-ce qu'il a, la légende? C'est bon, c'est bon. Oui. Qu'est-ce qu'il a, ma légende? Non, rien. C'est pas assez difficile? Non, mais c'est passionnant, vas-y. Oh, dis Dieu. Il est blasé. Ouais, il est blasé. Ah ben non, justement, je suis pas blasé, je veux un peu d'excitation. Ça vous réussit pas à voyager. Rapidité. Oui. Rapidité. Attention. Dans l'état où on est, rapidité. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Beyoncé. J'ai d'ailleurs pas mal de points communs avec Beyoncé. Comme elle, j'adore les coupes de cheveux chelous. Comme elle, je passe les 3 quarts de ma vie sur Instagram. Ouais, Mickaël?
Kipembe. C'est pas une bonne réponse. La seule différence, c'est qu'elle centre beaucoup mieux que moi. J'en profite pour vous annoncer que mon petit frère Kevin. est aussi... Oui, Kevin Razi. Kurzawa. Bonne réponse. Beyoncé, elle est née en 82 ou 83. Donc, Pas la Le même même année. jour, Mais le le même même jour, jour. mais pas la pardon, même année. ouais. Faut être hyper attentif. J'en profite pour vous annoncer que mon petit frère est aussi footballeur et il joue dans le nouveau club préféré de Julien Cazard, celui de ces 11 grands garçons qui semblent surgis du soleil. 11 grands garçons, l'arrêt doré, ça fait bronzer. Alors ça, je vous invite à en prendre une pour chez vous. L'arrêt doré. Ça s'intercale juste entre les fesses. Ça permet de faire bronzer l'arrêt. D'où le nom raie doré. Ça, c'est hyper bien. Par contre, il faut mettre de la crème, sinon tu brûles. Les scores, s'il vous plaît. Et là, c'est pas la même. Kevin Razi et Michael mènent 3-2 face à Didier Roustan et Ahmed. Dans Y'a pas Péno, on aime le foot, mais aussi la musique. Aujourd'hui, l'hymne officiel de la Juventus Turin, mais aussi du SCO d'Angers, Black or White, Michael Jackson. Y a pas Pélo sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'écouter Europe 1. On passe un excellent moment en compagnie de notre invité, l'humoriste Kevin Razi from America, que vous retrouvez tous les lundis soirs en deuxième partie de soirée sur Canal+, décalé, dans son Late Show, Rendez-vous avec Kevin Razi. Alors attention, parce que si tu le lis en anglais, rendez-vous, ça veut dire que genre c'est un plan cul. Et alors que c'est pas le cas a priori. Ah non, pas encore. Non, c'est pas rendez-vous. Non, c'est pas un rendez-vous. rendez-vous. C'est un juste, ouais. C'est rendez-vous, quoi. C'est rendez-vous. Ouais, c'est rendez-vous, ouais. C'est rendez-vous. Rendez-vous, vous êtes cerné. Exactement. Voilà. Au tableau d'affichage, Kevin Razi et Michael mènent 3-2 dans ce question pour un crampon face à Didier Roustan et Ahmed. Qui a trouvé le titre de ça? Question Je sais pour pas, un crampon. C'est un mec sûrement qui est très Bah, très bon. c'est- Mais ça fait c'est quelqu'un de nos auteurs. Voilà. On a des super auteurs. Voilà. Et Pour ne pas le solidarité. nommer, c'est So- Alexandre Gongalves. Gongalves. C'est un excellent auteur. C'est lui qui a trouvé ce nom et cette idée. On Bravo. cherche à deviner des joueurs du PSG qui ont été champions cette saison ou qui se sont fait sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est selon. 3-2, vous pouvez égaliser. Il faut égaliser d'ailleurs Ahmed et Didier parce que sinon, si Voilà, Kevin compte et... sur Didier. Ah bon? Pourquoi Bon, vous Ouais, pouvez trouver Ahmed, je pense. Ouais, alors. C'est facile. Allez, on écoute bien. Cela dit, Kurzawa, il ne se fait pas éliminer par le Real Madrid en huitième de finale. de Ah, Ligue bien des sûr que Champions. si, il est dans le groupe. Mais c'est Berchiche qui joue. Oui, d'accord. Donc déjà, Oui, je peux porter une réclamation. Ah ben oui, non, mais soyez c'est pas- quand même formidable. Ouais, c'est formidable, il C'est sait pas, quand il- même Vous formidable savez, d'être comme ça. hein. Monsieur Roustan, ouais. à partir du moment où il a joué un match de la compétition, il est éliminé de la compétition. Non, Bonne il soirée. n'a pas joué. Non, mais on parle bien des huitièmes de finale. Il est On péremptoire, parle bien il est des violent. huitièmes de finale. Retrouvez-le tous les soirs avec Christophe Ondelat dans une émission violente sur, je sais pas, c'est quoi TMC? Non, On c'est- enchaîne. Pardon. Attention. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Pikachu, la star du dessin animé Pokémon. Et ça tombe bien, parce que moi aussi j'ai presque un nom de Pokémon. Je me fais connaître aux côtés de Jérôme Lemoigne et de Pierre Ducasse, des noms qui ne laissent absolument aucun doute. Oui, j'ai commencé ma carrière par un prêt en Ligue 2. Après ça, je me retrouve avec François Modesto et Yannick Cahuzac. Deux mecs qui aiment bien boxer un peu comme moi. Et comme jamais 2 sans 3, je suis prêté une troisième fois et on m'envoie dans un grand sous-marin jaune. Le submarine. Arrête Yeah, le sub- Ouais, Michael. Putain, merde. Bon, alors. Michael. Calmez-vous, dites. Michael, c'est on bon? écoute. Bah, moi, je sais plus. Michael. Alors, Ah, il Michael. a disparu. Michael? Michael. Michael est de retour, Michael. alléluia. Non. Michael? Michael est de Oui, retour. Areola. Areola. Allez, C'est une bonne réponse. Non, mais j'osais pas. Michael est de retour, Areola. J'osais pas. Voilà. Ouais. Michael est de retour. Areola. Michael est de retour. Voilà. Et non, Areola. je repère. Hein, Pardon? Il parle tout Non, seul. ça capte pas bien. Si, si, on vous entend. On vous entend. Michael. Michael. Michael est Oui. avec nous. Non, Bien, non. papa. Et Là, les gens disent, oh merde, je vais zapper, là, on comprend rien à ce qu'il dit. Michael, vous êtes qualifié pour la finale de Y'a pas Péno. Désolé, hein. Bravo. Bravo, Michael. Merci. Non, il y en a 3. Il y en a 3, mais maintenant, ils peuvent plus être rattrapés. On a le temps de faire le troisième crampon, les amis. Oui. Allez, Allez. juste pour le plaisir. For the pleasure. Pour le plaisir. the rendez-vous. Top, je suis un... Continuez. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Jenny Gorse, inoubliable Kelly dans Beverly Hills.
Bam, bam. Sauf que moi, j'habite du côté de Saint-Germain-en-Laye. En même temps, c'est un peu... Michael. Qu'est-ce que... Oh, Michael. Rabiot. Oh là là. Oh là là. Ouais, Saint-Germain, c'est facile. Ah, excusez-nous. Ce qui est ouf, c'est qu'ils habitent tous Saint-Germain-en-Laye. Donc oui, comment on fait pour trouver quand même? Sauf que moi, j'habite du côté de Saint-Germain-en-Laye. En même temps, c'est un peu comme Beverly Hills, mais sans flics. Au cours de mes années de formation, je connais un épisode un peu fou. Je passe du centre de formation de Manchester City à celui de Pau. C'est un peu comme passer de ça à ça. Je te prendrai nu. À peu près l'équivalent. C'est en 2012 que je dispute mes premiers matchs avec le PSG. Au PSG, à l'époque, on croise Thiago Silva, Maxwell, mais aussi Christophe Jallet et Sylvain Armand. Encore une fois, c'est un peu comme passer de ça à ça. Je te prendrai nu. Au cours de ma carrière, je passe aussi une année en prêt à Toulouse, la ville de... Oh non! Je te prendrai nu. Je reviens donc au PSG où quand on voit ma dégaine, on se dit que j'ai bien une tête à être sur la pelouse, mais pas celle du Parc des Princes, plutôt celle d'un court de tennis en gazon entre 2 tasses de thé avec un polo Lacoste et une raquette en bois. Aujourd'hui champion de France avec le PSG comme d'hab et éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions comme d'hab. Mon surnom est Voxad. Je suis Adrien Rabiot. Bien joué, Michael. Il a tout gagné, Michael. Ouais. C'est le sans faute. Franchement, 4-2 pour Michael. Hein. Allez, non, Kevin a trouvé Kurzawa. Oui. Michael. J'ai trouvé Kurzawa. Ça va être difficile pour le jeu. Michael, au pire, je prends le cadeau, il n'y a pas de souci. Bah, merci. 2 places de... Ouais, donc je vais prendre le cadeau, pas de souci. La finale, elle va pas être simple avec Michael. Il sera en sortez décalé, du lui. tunnel et sortez de la cabine téléphonique à l'intérieur du tunnel. Merci beaucoup, Ahmed. Vous avez fait une super partie. C'était très cool de jouer avec nous. En tout cas, on vous offre un petit cadeau à vous aussi. Et nous vous offrons 2 livres de la collection Sport des éditions Marabout, Le Dico des Bleus, signé Colombari d'Hôtel et Delahaye, pour tout savoir sur l'équipe de France de foot, et Éloge des coiffeurs du monsieur foot de l'équipe, Vincent Duluc. S'il vous plaît, Ahmed. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais aussi avoir un livre de Julien Cazard, s'il lui en reste? Écoute, tu es supporter de quelle équipe déjà? Les seuls qui ont remporté une Ligue des Champions. Ça mérite un livre. Vous commencez à nous faire chier avec ça, les gars. Non, mais c'est vrai. Ils vont nous ressortir jusqu'à quand, ce truc-là? Mets-toi à leur place. Souviens-toi de. Tu te rappelles à l'époque quand il y avait blanc? Le livre. Il aura son livre. C'est bon. Salut, Ahmed. La finale de Y'a pas péno dans un instant. Restez bien avec nous. Ça y est. Sur Europe 1 avec Julien Cazard. Bonsoir. À tout de suite. Y'a pas péno, le foot s'amuse sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous sur Europe 1, la finale de Y'a pas péno avec Michael qui s'est brillamment qualifié. Michael qui était le coéquipier de Kevin Razi, notre invité. Écoutez ce que vous pouvez gagner, Michael. Et vous jouez pour un séjour à l'hôtel Les Bulles de Mer, hôtel spa sur la lagune à Saint-Cyprien. Plus d'infos sur lesbullesdemer.com. Dans une ambiance bleu Méditerranée, bien entendu. Très beau cadeau, mais finale difficile, Anissa. Oui, il va falloir vous concentrer, Michael, et surtout prendre de quoi noter parce que vous devez répondre à une série de 10 questions. Mais attention, vous allez répondre en décalé. Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au bout, Michael. Moi, je suis sorti, donc ça va être compliqué parce que ça captait pas, donc je suis dehors sans. Ah bah non, on vous Oula. entend super bien. Oui, mais il a rien pour noter. Mais, mais c'est pas grave, on va le faire. Allez, concentrez-vous, mon cher Michael, on y va. On va t'aider. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. 4 représente. Écoutez bien, première question, Michael. Le nom de notre invité du jour, c'est Kevin. C'est un duo d'humoristes qu'on a vu notamment dans le film La Tour Montparnasse Infernale. C'est Eric et... Razi. Il joue à l'OM. Son cheveu sur la langue a fait succomber Pamela Anderson. C'est Adil Ramzi. Ramzi, c'est un petit légume rose qu'on mange à l'apéro avec du sel ou du beurre. C'est le... Rami. C'est un défenseur italien. Il joue à Monaco. C'est Andrea Radi. Quand un bout de pain est dur, on dit qu'il est Hadji. C'est un attaquant italo-égyptien passé par Monaco et aujourd'hui à la Roma. C'est Stéphane Elcha. Ah, on n'entend pas. Rassi, c'est bon. Sébastien Loeb. Il a été 9 fois champion du monde de... Allô, Michael? Sharaoui.
Ah oui, ça y est. Oh là là. Ça arrive après, mais ça arrive quand même. Il est italien, il est petit, il joue au PSG. C'est Marco V. Marco V. Il a dit rallye. Quand on manque un penalty, on peut dire qu'on l'a loupé ou qu'on l'a. Rati. Je suis impressionné, j'ai été cueilli. Il y avait des trous dans la pelouse. On va pas demander la vidéo sur ce but. Non, on va l'accorder. On va l'accorder. Désolé pour le. Mais c'est gagné, c'est gagné. Le petit séjour aux bulles de mer, Mickaël. Bravo, Mickaël. Belle partie, très belle partie. Merci d'avoir joué à Yapa Péno. Salut, Mickaël. À bientôt. Voilà. Ouais, on n'entend même pas quand il dit au revoir, malheureusement. Faut arrêter Liberty Surf, faut passer à un autre opérateur. Va chercher Nikos. Ouais, salut Mickaël, 3921 pour jouer avec nous. Le numéro du standard. Merci à vous tous d'avoir été rendez-vous. Merci Kevin Razi. Merci à vous tous. C'était formidable. Rendez-vous avec Kevin Razi chaque lundi soir en deuxième partie de soirée sur Canal+. Décalé. Nous on se retrouve demain dans Yapa Péno à 17h. Restez bien sur Europe 1. Europe 1. Parce que tout de suite, vous retrouvez Laurent Bazin pour Europe Soir.